On parle beaucoup d'une quatrième révolution technologique. On en a eu des précédents dans le passé. On a eu 3 premières au cours du 20e siècle qui ont eu des impacts sur le marché du travail et des impacts sur l'économie. On parle par exemple de l'invention de la machine à vapeur au tout début du 20e siècle, à la fin du 19e siècle. Ça a eu des impacts majeurs sur l'économie, sur les travailleurs. Après ça, il y a l'invention de l'électricité au début du 20e siècle. Ça a été majeur aussi comme phénomène. Et les travailleurs, les entreprises ont eu à s'y adapter. Le troisième choc, ça a été celui de l'arrivée de la micro-informatique. Et ça a eu beaucoup d'incidences. Encore jusqu'à aujourd'hui, on en ressent les effets. Et pendant toutes ces années-là, il y a des emplois qui ont disparu en raison de ces technologies-là, mais ça a créé d'autres types d'emplois aussi. La quatrième révolution, maintenant, celle dont on parle, c'est la révolution de l'intelligence artificielle, de l'Internet des objets, de la robotisation, de l'automatisation, qui est une autre type de changement technologique dont les effets sont un peu inconnus. Il y a toutes sortes de spécialistes qui se questionnent à savoir est-ce que les impacts vont être importants ou pas. Les spécialistes ont des opinions divergentes. Certains crient un peu à l'apocalypse, que ça va être des coupures, des effets très importants pour des pertes d'emploi. D'autres relativisent beaucoup en disant non, les choses vont se faire de façon graduelle. Moi, je suis plus le tenant de la deuxième option. Dans le passé, au cours des 100 dernières années, on a fait face à différents changements technologiques. On va y faire face encore dans les années à venir, mais ça va demander de l'adaptation. Donc, le mot-clé, c'est adaptation, transition. Et effectivement, les employeurs vont devoir faire face à ces changements-là, les travailleurs aussi, notamment par le développement des compétences tout au long de la vie. C'est un des principaux défis de la main-d'œuvre. Donc, acquérir des bonnes compétences, beaucoup des compétences de base. Ça prend des compétences de base, littératie, numératie, pour pouvoir s'ajuster en cours de route tout au long de la vie à ces changements technologiques-là. Donc, un défi du côté du réseau d'éducation, du côté de la population générale, d'acquérir des bons niveaux de compétences de base lorsqu'on sort du réseau d'éducation, des compétences aussi spécialisées par des différents programmes de formation, donc adéquation formation-emploi, que les programmes de formation répondent bien aux besoins du marché du travail, mais aussi beaucoup de formation en cours de vie, en cours d'apprentissage, en milieu de travail, pour s'adapter aux changements technologiques. Donc, autant les employeurs développer des approches de formation en entreprise, mais aussi pour la main-d'œuvre d'être prête et d'avoir les habiletés pour pouvoir acquérir des nouvelles compétences tout au cours de la vie. C'est, je dirais, un des principaux défis qui interpellent les acteurs du marché du travail.